Bonjour à tous, je m'appelle Camille, je suis diététicienne et je suis ici avec vous pour vous présenter sous format vidéo les bases d'une alimentation saine et variée. Vous apprendre également comment bien manger tout en gardant le côté plaisir. On entend souvent qu'il faut manger équilibré, mais qu'est-ce que cela veut dire? Alors je vais essayer d'être clair avec vous. Notre alimentation doit fournir un apport calorique qui va être proportionné à une dépense énergétique. Donc il faut imaginer un peu une balance. D'un côté on a les apports caloriques et de l'autre côté la dépense énergétique. Il faut veiller à ce qu'elle soit suffisamment variée et bien répartie dans la journée pour apporter suffisamment les éléments nécessaires. Donc on entend par éléments nécessaires les macronutriments qui représentent les glucides, les protéines et les lipides, et les micronutriments qui représentent les minéraux et les vitamines. L'apport calorique va bien sûr dépendre de chaque individu. Elle sera donc différente car il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, notamment l'âge, le poids, la taille et d'autres facteurs liés notamment à l'activité physique. On aura donc tous un certain nombre de calories différents. On peut catégoriser les aliments en 7 familles. C'est ce qui va nous permettre de nous guider à constituer une assiette équilibrée. On a le groupe des viandes, poissons et œufs, riches en protéines et sont aussi également la meilleure source de fer. Ils peuvent être consommés 1 à 2 fois par jour. À noter qu'il faudrait limiter la viande rouge à 500 g par semaine. Une portion de viande équivaut à 100 g de steak haché, soit un steak haché. Pensez aussi à limiter la charcuterie à 150 g par semaine, soit 3 tranches de jambon blanc ou de dinde. On y trouve également dans la charcuterie tout ce qui est bacon, saucisson, saucisses, viande en conserve, jambon cru et jambon cuit. Il faut veiller aussi à varier la consommation dans cette famille, notamment avec les œufs et le poisson. La recommandation, c'est 2 fois 2 œufs par semaine et 2 fois du poisson, dont un poisson gras. On entend par poisson gras tout ce qui est hareng, saumon, thon et sardines. Ensuite, on trouve la catégorie des féculents. Comme exemple, on y a le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, mais aussi la famille des légumineuses, comme les haricots rouges, les lentilles, les pois chiches. Les féculents sont riches en glucides et si vous les consommez en céréales complètes, elles seront en plus riches en fibres et en vitamine B. C'est donc nutritionnellement plus intéressant. On peut les consommer à chaque repas, donc au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, et n'hésitez pas à varier les aliments. Prochaine famille, la famille des fruits et légumes, principale source de vitamines et de minéraux. Comme on l'entend souvent à la télé, il faut bel et bien en manger 5 par jour. Donc ça peut être soit 3 légumes et 2 fruits, ou inversement 2 fruits et 3 légumes. C'est vous qui décidez selon vos préférences. Vous pouvez également les manger sous différentes formes, n'hésitez pas à varier un petit peu, comme par exemple en crudité, en légumes cuits, en compote pour les fruits, en soupe ou en potage. Même si dans ce cas de figure ici, les légumes seront mixés et perdront effectivement un petit peu de vitamines et minéraux, malgré tout on y trouve quand même un intérêt nutritionnel, notamment pour les personnes qui auront du mal un petit peu à consommer les fruits et les légumes. Prochaine famille, la famille des produits laitiers, principale source de calcium, très important pour la croissance des os, notamment dans les premiers âges de la vie. On y trouvera également des minéraux et des vitamines. Ils sont à consommer 1 à 2 fois par jour et on peut citer simplement comme exemple le lait, les fromages et fromages blancs et les yaourts. Ensuite, on a la famille des matières grasses, famille riche en lipides. On y trouvera par exemple le beurre, riche en vitamine A et en vitamine E, mais aussi la crème fraîche et les huiles, composées essentiellement de vitamine E. Les matières grasses sont à consommer à chaque repas à raison de 30 g de beurre frais et d'1 cuillère à soupe d'huile par personne. Il est préférable de consommer le beurre frais et l'huile pour la cuisson et les assaisonnements. Vient ensuite la famille des produits sucrés, la famille dont on craque facilement. Tout ce qui est bonbons, pâtisseries, gâteaux industriels, ces produits sont très riches en matières grasses et en sucre. Ils se consomment vraiment pour le plaisir, mais n'apportent rien nutritionnellement. Les produits sucrés ne sont pas interdits, il faut juste limiter la quantité. Et pour terminer, la famille des boissons, on y trouvera principalement l'eau, mais aussi le thé, le café et les tisanes. Les jus de fruits, principalement riches en sucre, seront plutôt catégorisés dans la famille des produits sucrés. Il est recommandé de boire 1,5 litre d'eau par jour, à augmenter s'il y a une pratique d'une activité physique, et de limiter la consommation de thé et de café à 5 tasses par jour. En ce qui concerne l'alcool, il est recommandé de ne pas consommer plus de 10 verres standards par semaine, pas plus de 2 verres standards par jour, et de garder des jours de la semaine sans consommation. Bien entendu, ceux qui ne consomment pas d'alcool
ne sont pas obligés d'en consommer. Et voilà, je vous ai tout cité dans les grandes lignes. Vous connaissez dès à présent les 7 familles d'aliments ainsi que leurs repères de consommation par jour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un pouce bleu. Il y aura prochainement d'autres vidéos. À bientôt!